1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, Régis, je vais battre le record. Oh putain. Attends. Wow, 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 wow. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers Bubayoiens, chers Bubayoiennes, bienvenue dans la première édition du journal de Bubayo. Dans cette édition, vous pourrez savoir le nouveau comité national dans les détails avec quelques petits conseils. Ensuite, vous pourrez voir une interview exclusive de notre vice-président en charge du Sud-Ouest en direct de Agadir. Puis, vous trouverez un reportage exclusif de notre chère Elisabethane qui nous expliquera le phénomène de Amir Haddad, notre cher Israélien à The Voice. Et enfin, vous pourrez trouver la Trendy News avec des reportages de Ethan Azincote et de Eva Bensoussan, les nouvelles fraîcheurs de 2014. Passons maintenant à une interview donc de Léa Sadoun, notre service-co national. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis rendu à Paris pour rencontrer le comité du BYO France. Donc là, je vais vous présenter Léa Sadoun, service communautaire national. Bonjour Léa. Bonjour Arthur. Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, très bien. Bon, est-ce que vous pourriez me raconter un peu votre parcours au BYO Alors ça fait 4 ans que je suis au BYO. J'ai commencé en tant que membre et je suis passée de journaliste à EB-Team et d'EB-Team à service communautaire. D'accord. Si vous devez qualifier le BYO en un seul mot, que diriez-vous et pourquoi? L'aide aux autres. Et pourquoi cela? Euh, parce qu'on a un but précis, c'est le service communautaire et voilà, c'est quelque chose d'humanitaire, c'est aider les autres et surtout aider ses enfants et c'est ce qui m'a touchée dans ce mouvement et c'est ce qui fait que je suis encore là, quoi. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous donneriez comme un petit conseil pour les nouveaux membres pour leur première convention? Ben, kiffez, chopez, éclatez-vous parce que ça dure pas longtemps et on voit le truc genre on passe le dernier jour à s'éclater, au final on regrette de pas avoir fait ça depuis le début donc vraiment regrettez pas et voilà, kiffez. Merci beaucoup Léa. Au revoir. C'était Léa Sadoun en direct de Paris pour rencontrer le judaïsme qui est en charge aussi pour la lutte contre l'antisémitisme donc au BYO France. Bonjour Dan. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Très très bien. Très bien. Bon, racontez-moi un peu votre parcours Alors, au BYO. mon parcours au BYO, il a commencé il y a 3 ans, en commençant soirée par soirée, puis à arriver à ma première convention qui est à la mi-sud 2011, qui était une très très bonne convention, qui est pour moi la meilleure, je pense, car déjà j'ai trouvé mes amis, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, puis ensuite j'ai enchaîné un long parcours jusqu'à faire Oranim, puis Oranim 2. Et me voilà, l'année dernière j'étais l'actuel judaïsme de la ville de Toulouse et maintenant je suis chargé du judaïsme national et de la charge contre l'antisémitisme. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Si vous devez qualifier le BYO en un seul mot, que diriez-vous? Encouragement. Encouragement? D'accord. Bon, un dernier mot pour les membres, pour les faire kiffer pour leur première convention, vous leur donnerez quoi comme petit conseil? Ben, kiffer, choper et donner tout parce que cette première convention elle restera gravée dans votre mémoire. Bon, je vous fais des gros bisous et voilà. C'était Daniel Malem en direct de Paris. Rebonjour mes chers téléspectateurs, je me suis rendu encore à Paris pour rencontrer tout le comité national comme je vous l'ai dit, mais plus particulièrement aussi la présidente nationale du BYO. Bonjour Juliette. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien et vous? Très très bien, très très bien. Bon, quel est un peu votre parcours au BYO? Alors, je suis au BYO un peu depuis toujours avec mon père qui s'occupait du Bnei. Donc j'ai été présidente de ma ville, vice-présidente nationale et cette année présidente nationale. D'accord. Si vous devez qualifier le BYO en un seul mot, que diriez-vous et pourquoi? Ce serait partage. Pourquoi?
puisque nous partageons ensemble les plus beaux moments de notre jeunesse. Et puis nous apprenons à partager de notre temps avec par exemple les enfants du Bec-la-Brolle. D'accord. Un dernier mot pour les nouveaux membres, pour leur première convention? Donc profitez de chaque minute. Si vous êtes fatigué, ne vous endormez pas et profitez encore. Nous sommes là pour vous apporter du kiff, des nouvelles expériences. Et le BBYO, c'est à la fois un mouvement de jeunesse humanitaire, culturel et surtout fait pour les jeunes et par les jeunes. Donc nous, on vous attend aussi. Donc faites-nous kiffer. C'était Juliette Hochberg en direct de Paris. Voici l'interview de Arthur Lother, EB Team national pour l'année 2014. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arthur Lother, j'ai 16 ans et je suis actuellement vice-président en charge du membership du comité bordelais et EB Team national. Je me trouve actuellement dans le quartier du Mella, qui est le quartier juif de Marrakech. Arthur, un mot, un seul pour qualifier le BBYO. Un mot, un seul, je dirais fraternité. Car on a tous une sorte de lien très fort qui nous unit et qui est un objectif commun qui est de servir la cause de l'opération Cartable. C'était Arthur Lother en direct de Marrakech. Passons maintenant à l'interview exclusive de Ruben Brahmi, notre cher vice-président en charge de la région sud-ouest, en direct d'Agadir. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct d'Agadir, vous pouvez le voir, des palmiers, des belles vagues, du sable, du soleil, quoi de plus pour être au pays des merveilles. Nous sommes venus ici à Agadir pour rencontrer notre cher Ruben Brahmi qui est très attaché à ce mouvement. Bonjour Ruben. Bonjour Arthur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, très bien. Bon, ça se passe bien ce voyage? Bah écoute, super hein. C'est très... Vous avez passé un bon nouvel an? Ouais, très sympa. Sympa. On est sortis et tout. Maintenant je suis ok pour remplir mes fonctions pour cette année. Je suis très motivé. D'accord, présentez-vous un peu plus en détail. Je m'appelle Ruben Brahmi. J'ai 17 ans. Je suis actuellement mentor d'Aïe, mais surtout vice-président en charge de la région sud-ouest pour l'année 2014. Donc, national. D'accord. Si vous devez qualifier en un seul mot ce mouvement, le BBYO, que diriez-vous? Enfin, quel mot? En un mot, je dirais famille. Parce que c'est ce qu'on retrouve au BBYO, c'est l'esprit familial, c'est les Shabbats tous ensemble, en famille, la solidarité, la fraternité. C'est ce que j'aime au BBYO et c'est ce mot que je choisirais pour qualifier le mouvement. Et est-ce que vous êtes vraiment très motivé pour remplir cette fonction maintenant? Motivé? Oui. Non, surmotivé. Surmotivé? Ah ouais, surmotivé. C'est ce qu'il faut. J'ai déjà donc mes projets qui sont tout tracés, utilisés en plusieurs périodes toute l'année. Donc là pour l'instant en janvier on va retrouver l'article écrit sur internet. Donc, je ne sais pas encore quel journal choisir. J'ai une petite idée mais je vais voir. Après on va avoir la TNC, donc organisée principalement par le VP Sud-Ouest et la PE Juliette, on en passe. Et après en mars donc, on aura le projet Market commun à la région Sud-Ouest. Je vous en dirai plus dans un autre numéro. D'accord, merci beaucoup Ruben. Passez de bonnes fins de vacances et merci. On s'appelle. Voilà. Bonjour Arthur. Aujourd'hui, nous allons parler du succès qu'a eu Amir Haddad. Interprétant Candle in the Wine d'Elton John, Amir Haddad, un jeune franco-israélien âgé de 25 ans, a su séduire les 4 membres du jury de The Voice cette année. Ce jeune Parisien est parti vivre à l'âge de ses 8 ans en Israël. En 2006, il a atteint la finale de la Nouvelle Star version israélienne, ce qui lui a procuré une célébrité incontestable dans son nouveau pays. Depuis, il a sorti un album et a réalisé un de ses rêves d'adolescent, rencontrer et chanter avec son idole Patrick Bruel. C'était le 23 mai 2008. Je n'oublierai jamais cette date, jure Amir. C'est même le seul chanteur à avoir avoué son amour à Patrick Bruel en hébreu avec la chanson
je te le dis quand même. Tout, 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 je t'aime. Reprenons nos esprits. C'est là que j'ai compris que la musique ferait partie de ma vie, confie Amir. Malgré ses études de dentiste, il s'est livré à la musique. Vous l'avez donc compris, ce jeune a de l'avance sur ses autres concurrents de cette 3e saison de The Voice. Donc il a toutes les chances, vu qu'il a tout, le don, la technique, la voix, dit Florent Pagny. Son grain de voix, son groove, nous confie Jennifer, lui fera gagner cette 3e saison de The Voice. Merci à vous de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci Lisa pour cette interview exclusive. Maintenant passons à la Trendy News, présentée par nos 2 fraîcheurs du BYO, Ethan Azincote et Eva Bensoussan. À tous. Alors aujourd'hui, si je suis devant ce nouveau magasin, c'est que je vais vous parler plus précisément de la nouvelle mode, du nouveau phénomène, la sneakers. Que ce soit Nike, Adidas, Puma ou même Giuseppe Zanotti au monde dans les extrêmes, tout le monde en porte. Les garçons, les femmes, les jeunes, les plus âgés. Regardez, moi-même j'en porte. C'est vraiment top, c'est vraiment la nouvelle mode, on peut en trouver à tous les prix. Suivez-moi. Promis, je vais vous présenter les modèles de cette boutique. Alors on va commencer par la Roche Run, la nouvelle mode que tout le monde achète et tout le monde porte, avec son design, sa belle semelle comme ça, vraiment. Les Air Jordan, indémodables, tout le monde en a acheté, tout le monde connaît les Air Jordan. Ou même les Air Max 90, Air Max One, vraiment ça existe depuis très longtemps et c'est l'indémodable et c'est vraiment ce qu'il faut avoir dans son placard. Mais aussi tous les autres modèles qui sont importés de New York et vraiment à la mode et qui sont juste déclassés. Bon, salut à tous, on est en direct de la place Fernand Lafargue, gare Bordeaux Centre. C'est là où le style hipster, sneakers, tout ce qui est les tripes comme ça est concentré dans la même partie de la ville. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui tout ce qui est shop, petit restaurant sympa et on va essayer d'interviewer quelques personnes. Donc voilà, on est actuellement placé dans un café, le temps n'est pas avec nous mais on va quand même faire avec. Et voilà, allez, suivez-moi. Bonjour, donc voilà, je suis devant Street Chili, un des magasins de la base des hipsters, tout ce qui est sneakers et donc voilà, donc, je vous présente. Donc il y a plein de sneakers, des chaussures différentes, c'est vraiment un magasin cool. Donc voilà, j'ai pas de caméraman pour aujourd'hui mais on va faire avec. Donc voilà, c'est une des références des magasins de sneakers des Bordeaux. Il est beaucoup fréquenté même et ils se font un bis de malade et voilà. Bonjour, donc voilà, encore pour vous expliquer en vrai, en lui-même, ce que c'est le look hipster, donc le thème de ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est le look hipster en lui-même, tout simplement. Donc en fait, un hipster, qu'est-ce que c'est? C'est un look qui se propage de plus en plus dans nos rues, mais ne pas se tromper, il y a hipster et sneakers. Bon, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est hipster, pour suivre le thème. Donc hipster, c'est, vous voyez, le mec avec la moustache, la petite moustache, bien coiffé, les lunettes, les chaussures en daim, ni trop chic, ni trop classe, le petit pantalon. Enfin, vous voyez, le style un peu comme ça, bon, c'est ce qu'on croise moins dans nos rues par rapport aux sneakers. Un hipster, un sneakers, qu'est-ce que c'est? Un sneaker, c'est, vous voyez, le mec avec la casquette 5 panel, les Nike à la mode, les ourlets sur le pantalon, le petit pull à la mode, vous voyez, bien frais. Ça, c'est un sneakers. Donc en général, on croise plus des sneakers que des hipsters dans nos rues, dans notre génération. Donc voilà, ils envahissent notre rue. Donc voilà. Et aussi, un hipster, ça peut être plusieurs styles. Donc il y a les styles comme je vous ai décrit juste avant. Et puis un hipster, en fait, en vrai, la définition d'un hipster, c'est que c'est un look original et hors du commun. Donc en fait, par exemple, un mec tatoué de partout avec la petite barbichette, mais ça sera un hipster. Je sais, ça vous paraît fou, mais c'est comme ça. Bon, j'ai pas pu vous présenter tous les magasins précédemment parce que à cause d'un petit problème que je vous expliquerai. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit sur les hipsters et maintenant que vous n'allez pas vous tromper entre hipster et sneakers. Bon allez, je vous aime. Au revoir. Et n'oubliez jamais,
hipster est égal lunettes et moustaches. Règle de base. J'espère que ce journal vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous donne rendez-vous au prochain qui sera dans 2 mois. היא מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו? קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב.